Bonjour, il y a trois manières de poser une question en français et on va les voir aujourd'hui. Il y a trois façons de poser une question. Prenons deux phrases déclaratives en exemple. Première phrase, tu joues au tennis. Deuxième phrase, vous aimez Paris. Pour faire une question, au lieu de dire tu joues au tennis, tu joues au tennis, on va se servir de l'intonation et on va dire tu joues au tennis et à l'écrit on rajoute point d'interrogation. Deuxième phrase, vous aimez Paris? Point d'interrogation à l'écrit. On peut aussi se servir de est-ce que, littéralement is it that. On met est-ce que en début de phrase. Est-ce que tu joues au tennis? Est-ce que vous aimez Paris? Troisièmement, l'inversion. Le sujet tu et le verbe joue vont changer de place et on les unit avec un trait d'union. Joues-tu au tennis? Notre deuxième phrase, vous aimez Paris? On a vous en sujet, aimer en verbe. Ils vont changer de place, on va les unir par un trait. Et notre question, aimez-vous Paris? Autre exemple, il joue au tennis. Phrase déclarative. Une question avec l'intonation, on va simplement hausser la voix. Il joue au tennis. Il joue au tennis. Avec est-ce qu'il joue au tennis? Remarquez ici que est-ce que va devenir est-ce que QU apostrophe devant une voyelle. Est-ce qu'il joue au tennis? C'est pour la prononciation. Et troisièmement, avec inversion, on a joue et il. On va les changer de place, on va les unir avec un trait et c'est ça, joue-t-il au tennis? Voilà donc les trois manières de poser une question. Avec l'intonation, la voix monte en fin de phrase pour faire une question. Il joue au tennis? Avec est-ce que, on met est-ce que en début de phrase pour faire une question. Est-ce qu'il joue au tennis? L'inversion est un peu plus compliquée. Le verbe joue et le sujet il vont changer de place et notre question va être joue-t-il au tennis? Parlons donc un peu plus de l'inversion. Alors, on sait que le sujet et le verbe changent de place et sont attachés par un trait d'union. Il joue au tennis. Joue-t-il au tennis? N'oubliez pas que généralement on ne prononce pas la consonne finale en français. Par exemple, il joue. Mais on dit joue-t-il. C'est la liaison. C'est quand une consonne qui ne se prononce pas normalement va se prononcer devant un mot commençant par une voyelle. Avec l'inversion, la liaison est obligatoire entre le verbe qui se termine en consonne et le pronom sujet qui commence par une voyelle. Joue-t-il? C'est joli, n'est-ce pas? Les Français pensent que oui, et on va dire la même chose au singulier. Eh oui, il, singulier, joue au tennis devient joue-t-il au tennis? En inversion. Joue-t-il au tennis? Pluriel. Joue-t-il au tennis? Singulier. Pour la prononciation en inversion, quand le verbe se termine en voyelle et le pronom sujet commence par une voyelle, nous allons rajouter T entre le verbe et le sujet. Alors, un peu de pratique. Nous allons faire une question d'une déclaration en utilisant l'intonation est-ce que et puis l'inversion. Alors ici, notre déclaration, qu'est-ce que c'est à votre avis? C'est ça, ils ont des crayons. Ils ont des crayons. Alors, question avec l'intonation. Ils ont des crayons. Bien. Question avec est-ce que. Est-ce qu'ils ont des crayons? Et numéro 3, question avec inversion. On a ont comme le verbe ils en sujet. Donc, ont-ils des crayons? Bien. Maintenant, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons une fille. Vous voyez l'ampoule, donc notre déclaration. Elle a une idée. Elle a une idée. Question avec intonation. Elle a une idée. Question avec est-ce que. Est-ce qu'elle a une idée? Question avec l'inversion.
Bien, on a elle en sujet, on a a comme verbe. Donc, on va les faire changer de place, mais on a des voyelles, hein, a, elle. Qu'est-ce qu'on va mettre pour la prononciation? On va mettre T, hein? Donc, avec inversion, a-t-elle une idée? A-t-elle une idée? Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'elle fait ici? Marie porte des lunettes de soleil. Question avec l'intonation. Marie porte des lunettes de soleil? Question avec est-ce que? Est-ce que Marie porte des lunettes de soleil? Question avec inversion. Alors ici, on a quelque chose de différent. On n'a pas elle. Donc, on n'a pas de pronom, mais on a un nom. On a Marie. Donc, si on avait elle, ce serait elle porte des lunettes. Porte-t-elle des lunettes? Mais on a Marie. Donc, avec inversion, quand on a un nom, en sujet, on va garder le nom sujet et puis on va rajouter le pronom aussi. C'est-à-dire qu'on va faire comme on fait d'habitude. Donc, d'habitude, notre question serait porte-t-elle des lunettes de soleil? Mais on va garder Marie. Donc, Marie, porte-t-elle des lunettes de soleil? Voilà. Il faut garder le nom quand on a un nom en sujet. Voilà. Marie, porte-t-elle des lunettes de soleil? Essayons encore une fois ici avec Pierre. Où est-il, Pierre? Pierre est à la plage. Donc, question avec l'intonation. Pierre est à la plage. Question avec est-ce que? Est-ce que Pierre est à la plage? Et puis, question avec inversion. Si c'était il, ce serait est-il à la plage? Mais on a Pierre aussi. Donc, Pierre est-il à la plage? Et on rajoute simplement un trait d'union, est-il, parce que E-S-T se termine déjà en T. Donc, on n'a pas besoin de rajouter T comme avec porte qui se terminait en E. Voilà. Donc, Pierre est-il à la plage? Et voilà, c'est tout. Vous savez poser des questions en français. Merci beaucoup.